Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous le cacher, depuis ce matin, depuis même à vrai dire quelques jours, hein, je ne suis pas très bien. Je pense que le week-end m'a aidé à profiter des petits bonheurs de la vie. Vous voyez, on s'est réunis avec des amis, on a joué à des jeux de société. J'ai pris mes petits chats dans mes bras, ils m'ont ronronné dans l'oreille, j'ai pris mon chéri dans les bras et ça m'a fait du bien et je me suis raccrochée vraiment à tous ces moments. Mais il faut dire ce qui est. Le, c'est un mélange de plein de choses, évidemment, la situation actuelle et tout ce qui est en train de se passer à même pas 2000 km de chez nous, ça m'affecte au plus haut point, mais je pense que comme tout le monde en fait, enfin, on peut pas rester indifférent par rapport à ça. J'ai vu des choses que j'aurais jamais voulu voir, tout comme vous. Et vous savez, ce moment où on réalise que enfin, la guerre est juste à côté de chez nous, c'est une réalité qui est évidemment hyper difficile et on se sent hyper impuissant et c'est un mélange de toutes ces sensations là absolument horribles. Si vous êtes d'origine ukrainienne ou que vous avez de la famille ou des proches qui sont d'origine ukrainienne, que vous êtes directement touché par cette situation absolument dramatique, parce que je pense aussi aux Russes qui constatent avec effroi qu'ils sont gouvernés par un fou malade et j'ai l'impression de nombreux Russes et la patrie russe qui a honte de ce qu'il est en train de se passer et qui aimerait aussi pouvoir faire quelque chose et ils sont complètement impuissants. Sachez que si vous reconnaissez dans ces différents profils, je, toutes mes pensées sont avec vous, mais chaque seconde de chaque jour, quoi. Mon cœur est avec vous, je croise les doigts, je me dis demain on aura une bonne nouvelle, demain ça ira mieux et j'essaye d'y croire parce qu'on se sent tellement impuissant, mais je tenais vraiment à vous le dire, vous avez tout mon soutien et toutes mes pensées. J'ai l'impression de tourner en rond depuis ce matin, pour tout vous dire, il est 16 h, je filme quasiment jamais l'après-midi pour des raisons de luminosité, je préfère filmer le matin, j'ai déjà constaté que le rendu était meilleur, mais ce matin j'étais strictement bonne à rien, d'autant plus que j'ai dû me lever aux aurores parce que vous remarquez peut-être là, j'ai des petits reliefs un peu étranges sur le torse. Non, ce ne sont pas des nouveaux tétons ou que sais-je qui sont en train de pousser. C'est parce que ce matin, je suis allée me faire poser un Holter, vous savez, un petit appareil qui va enregistrer mon cœur, en fait, enfin, l'activité de mon cœur pendant 24 heures. C'était un rendez-vous que je redoutais beaucoup parce que, évidemment, ça ressasse énormément de souvenirs. De très mauvais souvenirs évidemment. Si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous n'avez pas la moindre idée de ce dont je suis en train de parler, j'ai perdu ma maman il y a 1 an et demi de ça, d'un arrêt cardiaque. Et du coup, vous savez, j'avais en tête le fait qu'il fallait que je m'occupe d'aller voir un cardiologue parce que tous les médecins me l'ont dit. Et c'était prévu, mais je crois que j'ai un peu repoussé, vous savez, l'événement parce que je savais que ça allait me mettre dans un état d'esprit bah, pas très joyeux, quoi, au contraire même. Donc là, si vous voulez, ça fait beaucoup. Depuis quelques jours, j'appréhendais ça. Depuis quelques jours, en plus, bah, évidemment, c'est quelque chose que je ressasse, plus tout ce qui se passe. C'est horrible, quoi. J'ai l'impression d'avoir la gorge nouée et tout, mais bon, je me dis qu'en même temps, je vois pas comment je peux me sentir autrement en ce moment. Donc depuis ce matin, je tourne en rond. Et je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose en fait, parce que là c'est pas possible. Donc je vais faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire que je vais me changer les idées avec vous. Et tout comme on a pu vivre des moments difficiles pendant la crise sanitaire, et à chaque fois je vous disais, j'ai l'impression que la seule chose que je peux faire c'est échanger avec vous, vous changer les idées en me changeant les idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sûr que les thématiques là en effet de la beauté et tout, ça peut paraître d'une futilité mais débordante quoi. Mais en même temps quand je me dis que je me rattache à ces petits moments de bonheur quotidien, quand on arrive à se changer les idées 30 secondes, bah, ça peut faire beaucoup de bien et je suis sûre que ça va me faire du bien et ça va peut-être vous faire du bien, en tout cas je l'espère. Et même si j'arriverai à changer les idées de une, deux, trois personnes aujourd'hui, bah vous savez quoi, j'ai l'impression que j'aurais fait quelque chose de bien. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. D'autant plus que ça y est, on est au mois de mars et vous savez quoi, ça fait désormais officiellement plus de 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Alors c'est
ça mériterait une célébration, sauf que je peux pas en fait célébrer ça actuellement, c'est impossible. Si vous voulez sortir un gâteau et fêter quelque chose, ça me semble absolument impossible. Donc on va célébrer les choses autrement et ça va être chouette quand même. Et je vous ai réservé une surprise, donc je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Du coup, il s'en est passé des choses en 10 ans sur ma chaîne YouTube et puis sur YouTube tout court à vrai dire. Vous avez dû le constater, mais je vous ai partagé plein de découvertes, plein de coups de cœur, mais également des flops, etc. Et il y a peut-être quelque chose justement que vous avez remarqué à propos de moi, c'est que j'adore la K-beauty, j'adore l'innovation en cosmétique coréenne, j'adore aussi la Japan Beauty, mais particulièrement la K-beauty. Et je vous parle très régulièrement de l'e-shop YesStyle, puisque c'est vraiment ma source de ravitaillement pour des produits de beauté coréens. Et en fait, j'ai échangé avec mon contact qui travaille chez YesStyle et je lui ai expliqué que ça y est, ça allait faire 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube et elle m'a proposé de vous gâter. Donc je suis trop contente de m'associer avec YesStyle pour vous proposer un très beau cadeau. Ça va être la bonne nouvelle de la journée, enfin une, alléluia. Mais du coup, je vais mettre en jeu là en tout début de cette vidéo 10 chèque cadeau d'une valeur de 100 € pour vous gâter. Donc du coup, il y a en tout 1000 € de chèque cadeau YesStyle à remporter. Alors pour participer, ça va être très simple. Je vous invite à dérouler la barre d'infos ci-dessous et à suivre les petites étapes pour la participation. Comme d'habitude, je vais créer un formulaire Google de façon à pouvoir tirer au sort les gagnants et les gagnantes. Je vous contacterai directement par mail et en plus, c'est plus pratique justement de créer ce formulaire parce que comme ça me permet de vous contacter en privé avec une adresse mail à laquelle je serai la seule à avoir accès. Donc si vous voulez tenter votre chance, n'oubliez pas, vous pouvez dérouler la barre d'infos, j'indiquerai tout ça juste là et ça va être notre petite célébration du jour. Alors en attendant, j'ai envie de me changer les idées comme je vous disais et j'ai envie de vous changer les idées. Donc à cette occasion, puisque je vais faire remporter des chèques cadeaux sur YesStyle, il y a une petite série de vidéos qui me trottent en tête depuis un moment. Vous avez été d'ailleurs nombreuses à me la demander. Vous m'avez demandé de vous proposer des espèces de top 10 par exemple ou top 15, enfin peu importe, sur mes e-shops beauté préférés. Et je trouve que c'est une super idée parce que je vous recommande, je suis désolée, si vous entendez des tap tap tap, c'est parce que mon voisin est en train de refaire sa descente de garage et après avoir, vous savez, découpé tous les espèces de petits chapiteaux là, alors désolée, hein, les termes techniques je ne les connais pas, mais après avoir découpé tous les petits chapiteaux pour sa descente de garage ou chapeau, je ne sais pas, bref, et ben là il est en train je pense de les fixer, donc il fait tap tap, j'espère que ça ne s'entendra pas trop, parce que j'ai quand même envie de vous parler justement de ce top 10 sur YesStyle, parce que je me dis que je vous fais plein de recommandations à droite à gauche, mais si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous recommande un peu mon best-of, et bien au moins vous l'aurez. Je vous ai déjà proposé cette vidéo il y a un moment, je pense que ça remonte à il y a au moins 2 ans, peut-être même 3, donc là ma liste a un peu évolué, dans le sens où il y a certains produits que j'adore toujours mais qui sont malheureusement plus disponibles, plus proposés, qui ont été arrêtés. Il y a également des produits qui sont en rupture. Donc aujourd'hui, en fait, les produits que j'ai sélectionnés, je me suis assurée qu'ils étaient toujours disponibles, toujours proposés, et comme ça, vous pourrez vous pencher sur leur cas si jamais ils vous intéressent, c'est moins frustrant. Et d'ailleurs, petite précision, je n'ai pas inclus mon fond de teint préféré de tous les temps de chez Peripera, parce que celui-ci, vous l'avez déjà vu passer à peu près 1 milliard de fois dans mes vidéos, donc je voulais pas me répéter, évidemment je l'aime toujours autant, seulement les teintes proposées sont assez restreintes, donc au lieu de proposer un produit un peu spécifique pour certaines personnes, je me suis dit que j'allais me concentrer sur des produits qui pourraient convenir à beaucoup plus de monde. Donc c'est parti. Ceux-là, vous allez les reconnaître parce que je vous en ai également déjà beaucoup parlé. Il s'agit de mes petits blushs liquides Juicy Pang Blusher. Alors c'est la marque APE qui propose ces petites merveilles et si vous n'avez toujours pas testé ces blushs, il faut absolument que vous ajoutiez au moins 1 ou 2 teintes dans votre panier parce que c'est probablement l'un des meilleurs trucs en matière de K-beauty. Ces blushs sont absolument incroyables. J'ai une petite collection, je suis sûre que je dois avoir 1 ou 2 teintes encore cachées dans mes tiroirs et tout, sur lesquelles j'ai pas encore remis la main puisque j'ai encore des produits qui sont dans des tiroirs, dans des cartons, etc. Mais en attendant, vous voyez, ceux-là, je les ai directement sortis de mes cartons parce que je m'en sers sincèrement toutes les semaines et plusieurs jours par semaine. Aujourd'hui je porte de nouveau cette teinte un peu pêche rosée et alors c'est déjà une expérience sensorielle à part entière puisque ces blush crème sentent vraiment la salade de fruits, ils sont
hyper agréables lorsqu'on les applique. Le parfum n'est pas pour autant hyper persistant, vous voyez, c'est vraiment juste à l'application que c'est sympa, ça donne le sourire, c'est agréable, donc en ce moment on en a vraiment besoin. Et en plus les couleurs sont vraiment superbes, il y a une très large gamme colorée. Par exemple, vous voyez, si vous aimez les teintes un peu plus orchidées, vous avez également des propositions, des teintes un peu plus chaudes pour l'été qui sont très chouettes, et puis des teintes hyper facile en fait à porter au quotidien. Donc ces petites merveilles, je vous les conseille vivement. Leur tenue est excellente. Une fois qu'ils se posent, en fait, ils ne bougent plus. Vous ne sentez pas que vous portez un blush crème ou liquide. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mais vraiment, ce sont des pépites. Je vous ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos que le matin, vous savez, on se réveille et on a comme un mini résidu de mascara parce qu'on se rend compte qu'on s'est pas tout à fait bien démaquillé la veille. Donc j'essaye de faire très attention, j'utilise vraiment minutieusement mes huiles démaquillantes, etc. au niveau des yeux ou alors un démaquillant biphasé. Mais franchement, la meilleure solution que j'ai pu trouver, surtout pour la zone, vous savez, où on applique du mascara, donc vraiment près de la muqueuse ou de l'eyeliner ou des produits qui sont vraiment très longue tenue, et bien la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est la marque Heroin Make qui fait ça. C'est le Speedy Remover Mascara. Et alors je vais vous montrer, cette petite invention est absolument géniale puisqu'il s'agit en fait comme d'une petite brosse comme ça de mascara un peu cranté. Vous appliquez ça au niveau justement de la racine de vos cils, vous frottez un petit peu avec vos doigts et en fait ça décompose n'importe quel résidu de maquillage. Ça fonctionne même sur les mascaras très waterproof qu'on galère vraiment à démaquiller, et quand je réalise cette petite étape supplémentaire après mon démaquillage, c'est-à-dire que j'applique un petit peu de ce produit et que je frotte et que je retire l'excédent, le lendemain matin je n'ai jamais de résidus sous les yeux. Donc j'ai l'impression qu'en plus ça permet vraiment de prendre soin des cils parce qu'il y en a moins qui tombent ou qui se cassent, ou vous voyez ce genre de choses. Donc si c'est quelque chose que vous aimeriez tester, sachez que cette référence-ci, elle est vraiment géniale, parfaite. Elle laisse pas, vous savez, de résidus désagréables, même sur l'œil, parce que c'est quelque chose que je tolère très mal. Et évidemment, comme d'habitude, je vous laisserai toutes les références des produits dont je vous parle en barre d'infos aussi, sous les conditions du concours, pour que vous puissiez y avoir accès directement. Puisqu'on parlait de produits très longue tenue, je me devais de mentionner ces crayons de la marque McQueen. Ce sont les Waterproof Pencil Gel Liner, et c'est bien simple, ils font partie des meilleurs crayons pour les yeux que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. Je ne prends strictement aucun risque en vous disant que la tenue est tout à fait équivalente par exemple au 24/7 d'Urban Decay, et je pense sincèrement que leur texture est même plus réussie parce qu'elle est un peu plus agréable à travailler. Parfois je trouve que les 24/7 chez Urban Decay, ils peuvent sécher un peu rapidement, tandis que là vous avez des crayons que vous pouvez manipuler vraiment de façon hyper facile et rapide, et après lorsqu'ils se fixent, ils ne bougent plus. Donc en muqueuse, ils tiennent très bien. Il y a plein de couleurs neutres comme ça qui sont proposées. Vous avez du noir, du gris anthracite, du marron, et vous avez même des couleurs un peu plus métalliques, vous voyez, un peu lumineuses, comme par exemple ce doré très clair. Et ce sont du coup des crayons qui sont hyper réussis et ils coûtent vraiment quasiment rien, et leur formule est au top. Alors si vous me suivez depuis un moment, ces petits fards vous allez les reconnaître puisque je crois que je leur avais même dédié une vidéo. Lorsque je les ai découverts, ça a été le coup de foudre, vous voyez, vraiment le coup de foudre au premier regard. J'ai quasiment toute la collection, je pense, je les avais tous swatchés, donc je vous laisserai la fameuse vidéo en question dans un de ces deux coins de l'écran. Je me souviens jamais si c'est plutôt là ou plutôt là, peut-être là, non je sais pas, peut-être là. Bref, peu importe. Vous pourrez retrouver justement tous les swatchs. Ce sont des fards à paupières comme ça, mono, mais qui laissent sur les paupières un côté hyper scintillant, qui sont mais vraiment hyper jolis. Et je les ai tous creusés comme ça parce que je les trouve incroyables. Donc aujourd'hui je porte cette teinte-ci sur les yeux, c'est la teinte BR404 Date Picnic. Et voyez, bon là c'est dommage parce qu'on est en fin de journée, il y a un peu moins de luminosité, donc pour vous montrer leur rendu réel, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais ça crée vraiment ces jolis reflets, c'est doux, les couleurs ne sont pas trop intenses. Donc si vous aimez justement ces fards un peu effet top coat cristal, vous allez les adorer. J'en ai vraiment plein que j'adore, que j'utilise très régulièrement, et ça ce sont vraiment des pépites, et j'ai très peur qu'un jour ils soient discontinués parce qu'il y a plein de fards lumineux comme ça que j'adore en K-Beauty qui ne sont malheureusement plus du tout proposés aujourd'hui. Donc ça vraiment je vous recommande de mettre la main sur une ou deux teintes avant qu'il ne soit trop tard, parce que
Ça me fait peur. Je pense qu'un jour il pourrait être discontinué. Allez, on passe à une recommandation en matière de skincare parce que là je vous ai parlé de beaucoup de make-up, mais c'est vrai que quand on parle de K-beauty, on pense aussi à tout cet univers skincare qui est hyper riche. Il y a des innovations en termes de texture, de formule, on retrouve des produits qui sont très agréables, très efficaces, et c'est vrai que parmi ceux que j'ai pu tester, j'ai peut-être testé un peu plus de make-up que de skincare en K-beauty, mais en tout cas, parmi les produits de skincare que j'ai pu tester, mon vrai coup de cœur se porte sur cette gamme chez Purito. Alors je triche, je vous recommande 2 références mais qui font partie de la même gamme. En fait c'est leur gamme à la Centella qui permet vraiment d'apaiser les peaux, on va dire échauffées, qui ont tendance à rougir, qui sont sensibles, etc. Pour moi cette crème là, elle est parfaite pour le quotidien. C'est vraiment un peu une crème à tout faire. Elle hydrate, elle apaise, elle donne un petit côté un peu plus rebondi à la peau, on peut parfaitement se maquiller par-dessus. Je n'ai jamais eu le moindre problème d'interaction avec un fond de teint. Vous savez, ces fonds de teint qui commencent parfois à boulocher sur certaines textures, et bien là, ça ne m'est jamais arrivé. Donc la référence exacte, c'est la Centella Green Level Recovery Cream. Et comme je vous l'ai expliqué, si vous avez la peau sensible, sèche, déshydratée, normale, et j'ai envie de dire même mix sensible, je pense que vous pourriez l'adorer. Si vous avez la peau grasse, c'est pas du tout une crème qui va contrôler les excès de sébum, donc peut-être que vous recherchez autre chose en matière de skincare, mais franchement la formule est extra et la texture encore une fois d'une douceur mais incroyable. Donc c'est vraiment devenu un de mes indispensables et j'en ai déjà vidé plusieurs tubes et comme vous pouvez le voir, je suis sur la bonne route pour celui-ci aussi. Et du coup dans la même gamme qui est donc la gamme Cica, enfin la gamme un peu à la Centella et puis la gamme Cica qui permet aussi de réparer la peau. Vous avez ce produit là, vous voyez les petits poils de chat là? C'est de la faute de ces loulous. Bref, donc c'est la référence All Care Recovery Cica Aid et en fait ce sont des petits patchs, donc il vous indique que vous en avez 51. Et alors voilà, la petite tablette dont je suis en train de me servir actuellement, ce sont, vous voyez, des petits patch complètement transparent avec du produit au centre. Là je pense que vous pouvez voir ça. Vous pouvez appliquer ces patchs directement sur une imperfection, un bouton qui va pointer le bout de son nez ou un bouton par exemple déjà installé, sur peau propre évidemment, nettoyé. Et donc vous appliquez ça et par exemple moi je laisse poser ces patchs toute la nuit et vous verrez non seulement ça va calmer l'inflammation mais en plus ça va diminuer les rougeurs, ça va souvent retirer, vous savez, le côté un peu douloureux du bouton qui est en train de pousser et en plus ça permet de faire disparaître le bouton bien plus rapidement. Alors on est d'accord, c'est pas une formule magique, hein. Si vous avez un bouton qui est en train d'apparaître le lendemain, peut-être que bon il sera sorti malgré le patch, mais en attendant un bouton par exemple qui peut rester pendant 5 ou 10 jours, laisser une trace et compagnie, et bien grâce à ça, franchement ça raccourcit la durée de vie entre guillemets de l'imperfection. Donc notamment si vous avez des imperfections qui apparaissent de façon un peu spontanée à certains moments du mois, ou si vous n'en avez pas des dizaines et des dizaines, je pense que c'est une solution qui pourrait beaucoup vous aider parce que sinon vous risquez de vider un certain nombre de paquets. Donc moi je m'en sers vraiment voilà, de façon ponctuelle lorsque j'en ai besoin et je trouve que c'est une excellente solution. Et d'ailleurs sachez que j'ai testé plusieurs références de ce type là et je reviens toujours à la gamme proposée chez Purito parce que ce sont les plus efficaces. Alors justement, je vous parlais de produits de skincare qui sont efficaces et qui sont un peu fun et lorsque je pense à cette description, je pense immédiatement à ce masque-ci proposé par la marque Cake My Day qui se présente comme ça sous forme d'un petit pot de glace. Et alors ce masque, mais ça c'est vraiment le genre de produit qui me donne le sourire et en plus il est efficace donc j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on peut demander de plus. C'est un masque comme ça avec des petits sprinkles à l'intérieur. On a l'impression d'être face à une préparation pour un gâteau et alors la cerise justement sur le gâteau c'est que ce masque là sent le parfum cookies and cream. Vous savez ça sent la glace aux Oreos ou la glace à la vanille avec des petits éclats de biscuits. Oh mon dieu c'est délicieux mais c'est vraiment tellement délicieux qu'il faut jamais donner ça à un enfant parce que je pense qu'un enfant aurait envie de le manger immédiatement. Même moi j'ai du mal à résister, vous voyez. J'ai jamais goûté, mais je suis pas loin de vouloir essayer parce que oh mon dieu, cette odeur, mais incroyable. Lorsque vous laissez poser votre masque, je vous jure, ça donne faim, quoi. Du coup, pour revenir à ses caractéristiques, il s'agit d'un masque hydratant, tout simplement, qui va vraiment retirer les tiraillements, qui va vous donner un petit peu d'éclat, qui va donner un petit côté de peau plus rebondi. Et c'est vrai que d'un côté, d'un point de vue hydratation, ça fonctionne vraiment très très bien puisque j'ai une peau à tendance déshydratée et à chaque fois que je m'en sers, je me dis...
cool, il a fait son boulot et en plus j'ai passé un bon moment, donc je me devais de le mentionner. Bon, je réalise que je vous ai parlé d'un top 10 en début de vidéo et j'ai quand même inclus pas mal de blush et de produits poudre comme ça, parce que c'est vrai qu'on retrouve mais des pépites incroyables, avec des gammes colorées, parfois il y a 30 couleurs différentes, pour des tarifs défiant toute concurrence. Moi j'ai déjà trouvé des super dupes dans des gammes de K-Beauty. Je vous ai notamment déjà parlé des single blushers qui se présentent comme ça, qui coûtent, je crois, suivant s'il y a des promos ou pas, à peu près 5 € l'unité, ce qui est complètement fou. Et alors la qualité des poudres, mais incroyable quoi. C'est d'une douceur mais sublime, qui se répartit sur les joues en ne fournissant absolument aucun effort. Vous avez des finis qui sont très différents puisque vous avez des blushs un peu effet satiné, vous avez également des blushs un peu plus mat, vous avez des poudres de contouring, par exemple celle-ci, elle s'intitule Call Me Brown et clairement c'est plus une poudre un peu de contouring. Et vous avez même un highlighter dans cette gamme qui est juste là, donc c'est une gamme en fait pour se maquiller les joues qui est hyper complète et je pense que vous pouvez voir que je l'apprécie puisque j'en ai déjà plusieurs références. Je vous ai déjà indiqué dans une précédente vidéo dupe que cette teinte-ci, donc la Naked Peach, c'est un dupe presque parfait en termes de rendu d'un blush Charlotte Tilbury et vous voyez le prix des blush Charlotte Tilbury par rapport à ça qui coûte 5 €. Ça permet de faire des économies et pourtant on s'y retrouve vraiment en termes de rendu quoi. Petite mention spéciale pour ce Face Highlighter de la marque Etude House dans la teinte Starlight. C'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, qui est vraiment très joli, très délicat, qui attire la lumière mais de façon vraiment assez naturelle. Malgré le fait qu'il puisse se construire, il a pas mal vécu parce que je l'ai déjà fait tomber par terre et je l'ai transporté et tout, mais il est vraiment très joli, il est extrêmement fin, vous voyez ça, et ça se voit sur mon doigt, la texture est vraiment très fine. On a ce côté un peu réfléchissant, mais vous voyez qu'il se répartit vraiment super bien, une texture soyeuse, et c'est pareil, ça coûte pas grand chose et c'est incroyable. En matière de produits pour les lèvres, je dois dire que cette dernière année, l'une de mes plus belles découvertes, je l'ai réalisée grâce à vous parce que vous avez été nombreuses à me dire Laura, tu aimes la K-Beauty, tu n'as jamais testé les produits pour les lèvres de la marque Romand, il va falloir que tu fasses quelque chose. Donc je vous ai écouté, j'en ai commandé plusieurs dans différentes catégories il y a déjà un moment de ça. Et alors vous aviez raison, ces produits sont incroyables. Il s'agit vraiment d'eau teintée pour les lèvres qui laisse un fini plus ou moins glossy selon la catégorie vers laquelle vous vous tournez. Aujourd'hui je porte celui-ci, c'est le Lasting Water Tint dans la teinte, alors, Chija Beige, quelque chose comme ça, c'est la teinte 10. Je crois que c'était une édition limitée. Je suis pas convaincue que ce rouge à lèvres en particulier soit encore disponible. En revanche, vous avez la gamme classique, si vous voulez, des Lasting donc Water Tint qui se présente comme ça, et ça c'est vraiment une catégorie de rouge à lèvres qui reste de façon permanente, et après de façon ponctuelle vous pourrez retrouver des éditions limitées. Si ce produit est encore dispo, évidemment je vous le listerai en barre d'infos, mais vous avez aussi dans cette gamme par exemple des versions transparentes comme ça, un peu effet gloss ou top coat pour renforcer le côté un peu glossy justement de ces stains pour les lèvres. Vous avez également cette gamme qui est incroyable, c'est la gamme des Juicy Lasting Tint, et en fait tous sentent hyper bon, ils sont hyper confortables, ils s'appliquent mais vraiment en 2 temps 3 mouvements, et puis c'est d'un confort incroyable, on ne les sent pas, ils se font oublier et pourtant la couleur reste longtemps et ça on va dire ça s'estompe de façon plus naturelle qu'un rouge à lèvres, parce que vous savez que les rouges à lèvres parfois il vous reste que le contour, c'est un petit peu bizarre, alors qu'avec des tints comme ça vous avez vraiment ce côté pigmenté qui va s'estomper au fur et à mesure du temps, mais de façon un petit peu plus homogène en quelque sorte. Donc c'est vrai que j'adore cette marque et j'adore les produits qu'ils proposent pour les lèvres, et donc je vous les recommande à mon tour si vous ne vous êtes encore jamais penché sur leur cas. Je vais passer à ma dernière recommandation, il s'agit de cette gamme des Cotton Contour chez Missha, et alors vous pourrez tout de suite remarquer leur spécificité. Il s'agit de poudre de contouring avec des sous-tons relativement froids, et je trouve que dans des produits à plus petit prix c'est difficile à trouver. Alors vous avez vraiment différents sous-tons, vous voyez par exemple celle-ci est un peu plus beige, un tout petit peu plus chaude que celle-ci qui est presque un petit peu taupe, mais j'adore
ces produits parce que comme je vous l'expliquais, à part si on se tourne vers des marques comme par exemple Kevyn Aucoin, un peu professionnelles et très spécifiques, c'est difficile de trouver des poudres de contouring comme ça qui soient très très bien fichues et en fait c'est vraiment le cas pour cette gamme et pourtant les tarifs sont très accessibles. Donc par exemple celle-ci dont je me sers quand même pas mal, que je porte également aujourd'hui et qui permet de très bien structurer des peaux, enfin des visages avec des peaux très claires comme la mienne, c'est la teinte Smoked Hazel. Et par exemple, si vous recherchez un sous-ton peut-être un tout petit peu plus chaud, mais qui n'est pas orangé ou qui n'est pas chaud non plus, celle-ci pourrait vous plaire, c'est la Baked Bagel. Mais ces petites poudres, elles sont géniales, elles se transportent hyper facilement, vous voyez, ça prend pas de place. Ça me rappelle vraiment le format de la poudre Kevyn Aucoin. Et j'étais enchantée par cette découverte. Quand j'ai réussi à mettre la main dessus, je me suis dit, mais c'est vraiment génial de retrouver des produits à petit prix aussi performants et qui soient aussi spécifiques parce que c'est pas évident à trouver dans des marques drugstore, on va dire. Alors voilà, j'en ai terminé avec mon top 10. Sincèrement, j'ai dû faire une croix sur les produits que je vous expliquais en début de vidéo qui ne sont plus disponibles, mais aussi sur des références que j'adore, comme par exemple ce blush crème que je porte beaucoup dès qu'il commence à faire beau pendant le printemps-été parce que je trouve sa couleur mais absolument sublime. C'est la marque Bibia qui propose ça, je vous laisserai aussi la référence si jamais ça vous intéresse. Mais je pourrais parler de K-Beauty toute la journée, j'aime tellement ça. À chaque fois je fais de très belles découvertes. Donc j'espère que ce top 10 vous aura plu, qu'il aura pu vous orienter si jamais vous souhaitiez passer une commande sur YesStyle. Je vous laisserai, comme je vous l'expliquais, tous les détails relatifs au concours ci-dessous. Et puis je croise les doigts pour vous cette fois-ci d'un point de vue un peu plus positif, n'est-ce pas, pour pouvoir vous gâter. Donc voilà, sur ce, j'espère que je vous aurai changé les idées le temps d'une vidéo et je vous retrouve très très vite parce que je vais avoir besoin de vous là, ces prochains jours, encore plus que jamais. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. J'ai mon petit chat qui m'a pris pour un grattoir. Du coup, je sens des patounes dans mon dos. Ah, il est pépouze, hein. Là, il ronronne. Je pense pas que vous pourrez l'entendre, mais il est pas mal.